Le petit Ramoneux. C'est une histoire qui se passe le soir de Noël, dans le vieux temps. Faut dire que dans le vieux temps, les cheminées qu'il y avait dans toutes les maisons, fallait bien souvent les ramoner. Et ce travail, cet ouvrage de ramonage, c'était des quegnots qui faisaient ça. Des quegnots qui avaient peut-être ben 10 ans, qui venaient souvent d'un pays qu'on appelle la Savoie. Et donc, ils allaient de bourg en bourg comme ça pour nettoyer les cheminées. C'était un ouvrage bien difficile. Et donc, ce petit ramoneux, le soir de Noël, il marchait sur la grande route, avec son sac de ramoneux sur le dos. Il marchait sur la neige, ses sabots il couistaient sur cette grande route. Il était bien là, il avait bien frais, puis il avait bien faim. Mais il paraissait bien crâne, bien joyeux. Faut dire qu'au loin, il voyait les lumières d'un gros bourg, où il se disait qu'il pourrait trouver de l'abri et peut-être davantage. En arrivant dans ce gros bourg, là qui toque à la première porte, la première maison, et puis il y a un gros bonhomme boyau avec la goule congestionnée qui ouvre, et puis qui demande des quais. Et le petit ramoneux de raconter qu'il a frais, qu'il a faim, qu'il est bien là, et qu'il voudrait juste pouvoir s'abriter, et qu'en échange, il ramonerait la cheminée. Le gros bonhomme, il répond « Ma, t'es un ramoneux, va-t'en, laisse-nous tranquille, on n'a pas besoin de thé. » Alors, le petit ramoneux, il va voir plus loin, il y avait une boutique, elle était fermée, mais en dedans, on entendait causer, chanter, rigoler. Il toque. Et puis là, il y a une bonne femme, à la goule longue et jaune, comme une vieille chandelle, qui demande des quais. Et à peine il avait commencé son propos, fatigué, chelot, qu'elle ferme la porte. Il avait juste eu le temps de voir sur la table un bio-gâteau, comme il avait vu dans la maison d'avant d'ailleurs, une belle dinde en train de rôtir et une belle flambée dans la cheminée. Eh bien, vous allez me crier si vous voulez. Il a fait toutes les maisons du bourg. Il n'y en a pas une qui l'a accueilli. Alors, il est sorti de ce bourg. Il s'est retourné. Il levait les bras et il disait « Mais quelle bande d'avaricieux! Ils sont ben à me faire dans ce bourg-là. » Puis au même moment qu'il disait ça, il a senti qu'on y tirait la manche. Il se retourne, il voit une petite piole, ben jolie, avec les yeux nausilles, qui dit ben, petit ramoneux, vous avez été renvoyé de partout, nous on a qu'une pauvre cabane, mais si vous voulez, on peut vous accueillir. » Alors, le petit ramoneux, qui avait la goule pleine de suie, toute noire, il s'est comme illuminé. Mais il dit à cette petite piole, tu sais, le soir, les méchants, ils vont manger du pain noir. Et puis les bons, ils vont manger du pain blanc. Puis il dit quoi, mène-moi donc chez toi. Puis il arrive à cette pauvre cabane, puis à l'intérieur, il y avait la mère de la petite fille, bien sûr, qui dit, bah, on peut vous donner un bout de pain, on n'a pas grand-chose, on peut vous donner pour dormir un ballot de paille. Ben, le petit ramoneux était bien content, ben émoyé. Puis il dit, ben, avant, en échange, il faut que je ramone votre cheminée. Puis d'un bedé, il monte sur le toit. Et au même moment, dans la première maison qu'il était passé, le gros bonhomme boyau, il a vu que la dinde était bien rôtie. Il la prend pour la mettre sur la table. Et à ce moment-là, il sent comme une pétasserie qui tombe sur la main. Puis une autre pétasserie qui tombe sur la dinde. Une pétasserie noire. Il se retourne vers la cheminée. C'était de la suie qui sortait de la cheminée. Et puis en un moment, en un instant, toute la maison était envahie de suie. Il ne se voyait même plus. Il truchetait,
Ben, ils ont été obligés de sortir, bien sûr. Et puis, dans la rue, sur la place du village, il y avait tout le monde qui sortait, pareil, des maisons. Chaque maison était envahie de suie. La femelle avec la goule longue et jaune, elle croyait, elle hurlait. Ben, mon gros tio, il est tout bernousé, qu'elle disait. Alors. Et puis il y en a un qui a dit, mais si le petit Ramoneux, il était là, peut-être bien qu'il pourrait nous aider à nettoyer tout ça. Ben, tout le monde se demandait où il était, puis il y en a un qui l'avait vu rentrer dans la cabane. Alors tout le monde va vers la cabane, et puis il regarde par la boîte, par la petite fenêtre. Et cette cabane, aussi, elle était envahie de suie, mais c'était point pareil. Quand la suie a tombé sur les murs en bois, a se transformer en bio-papier jaune, quand la suie est tombée sur le sol en terre battue, a se transformer en un bio-parquet ben brillant, quand la suie a tombé sur cette table, a se transformer en dinde ben rôti, en plein de bonnes choses à boire, là, en beaux fruits, là. Et puis quand elle a tombé dans les mains de la femme, a se transformer en quioque belle pièce d'or. Et puis, quand elle a tombé sur la petite piole, elle se transformer en bio jouet, comme la petite piole, elle n'en avait jamais vu, jamais imaginé. Ben, tout le monde qui était autour de cette cabane, ils voyaient ça. Ils avaient tout, la goule ouverte, ils disaient rien. T'en as même qui s'agenouillaient. À qu'est-ce qu'ils songeaient? Ça a duré un moment comme ça. Et puis sur les 12 coups de minuit, les cloches ont sonné. Puis en ce moment, ils ont vu comme une lumière qui passait dans le ciel. C'était un petit Ramoneux avec un gros sac. Un gros sac qui était tout plein de jouets. Un énorme sac.